L'histoire commence avec un garçon nommé Lloyd qui est renvoyé du groupe du héros pour être inutile, mais ils ne savent pas qu'il était secrètement celui qui portait le groupe. Dans un flashback, on voit une fille nommée Merlin qui le trouve au milieu de nulle part et décide de le recueillir. Elle lui enseigne la magie et lui montre comment créer du feu, mais elle lui dit que s'il n'y arrive pas, elle ne lui donnera pas à manger. Il y parvient après avoir pratiqué toute la journée, mais elle l'éteint et le brûle, lui disant qu'il a encore beaucoup à apprendre. Le lendemain, elle lui montre comment utiliser la magie de l'eau, il suit ses instructions et progresse, mais elle lui jette de l'eau dessus car sa magie est trop faible. Après ça, il fait une statue d'elle avec la magie de la neige, mais elle utilise la statue pour l'attraper, lui disant qu'il manque encore de puissance. Un jour, elle tombe malade, et il la guérit avec la magie. Alors elle le serre dans ses bras et le remercie de son aide, mais elle reprend immédiatement son entraînement. Après un certain temps, Lloyd entre dans la chambre de Merlin, mais elle fait tomber un livre par accident, alors il le ramasse. Mais il a soudainement une drôle de sensation et tombe à genoux. Elle est surprise qu'il ait le potentiel de devenir l'élu, et elle l'embrasse sur la tête pendant qu'il dort, promettant de veiller à ce qu'il ne fasse pas les mêmes erreurs qu'elle. Le lendemain, Lloyd fait pousser un fruit avec la magie et demande son avis à Merlin, mais elle fait pousser l'arbre entier, lui disant que c'est ça la vraie magie de guérison. La nuit, Merlin dit à Lloyd que certains parmi les hommes bêtes peuvent manier une magie inhabituelle pour contrôler les monstres, et il trouve ça incroyable. Mais il l'interroge sur la magie ancienne. Alors elle dit qu'il n'a pas besoin de l'apprendre car elle a disparu il y a quelques siècles. Il lui demande ce qu'est une magistone, alors elle explique que c'est une cristallisation de mana, et que ça transforme tout autour en magistone, ce qui le fait se demander si elles peuvent retrouver leur état d'origine. Le lendemain, alors que Lloyd invoque un bâton, Merlin le frappe, lui disant qu'il doit le faire plus vite, et elle dit qu'il est encore inexpérimenté, donc il ne devrait jamais relâcher son entraînement. Après ça, elle l'emmène dans une forêt où elle lui donne un couteau et lui dit de survivre avec sa magie pendant une semaine. Après son départ, il est immédiatement attaqué par un monstre, alors il s'enfuit et réussit à s'échapper en grimpant à un arbre. Il sait qu'il ne peut pas vaincre les monstres avec la magie blanche, alors il va juste continuer à fuir. Et il passe la nuit dans une grotte où il fait un cercle magique pour augmenter la force de ses doigts. Il passe les jours suivants à traverser la forêt, et il réalise qu'il doit améliorer son sort de recherche pour trouver de la nourriture. Alors il utilise ses cercles magiques pour améliorer ses compétences. Il rencontre finalement un monstre, mais il s'excuse d'avoir empiété sur son territoire, et il réussit à s'échapper en augmentant sa vitesse. Il rentre chez lui plus tard, mais il s'évanouit devant la porte d'entrée, et Merlin lui souhaite la bienvenue. Après un moment, Lloyd nettoie la maison, et il tombe sur un livre, alors il demande la permission à Merlin de l'emprunter. Il essaie de faire d'autres tâches ménagères, mais elle le dérange sans cesse car elle a toujours besoin de son aide pour travailler sur un nouveau type de sort. Elle lui jette même un sort pour s'assurer qu'il ne dort pas, et il note qu'il se sent toujours fatigué après tant de travail, mais elle lui dit de juste boire une potion énergétique. Merlin se rend dans la chambre de Lloyd pour le réveiller, mais il est introuvable, et on voit qu'il est allé dans la ville dont il lisait des choses. En se promenant, il est surpris par le nombre de personnes qu'il y a là. Il achète de quoi manger avec le peu d'argent qu'il lui reste, mais une affiche arrive soudainement en volant vers lui, et elle mentionne qu'un groupe cherche des aventuriers, alors il décide de le rejoindre. Lloyd part en première mission avec son nouveau groupe, et leur mission est de vaincre un cyclope qui les attaque en faisant s'effondrer le plafond. Leur chef, Alan, dit à leur guérisseur de lancer un sort de guérison, et Lloyd en lance un aussi, mais personne ne le remarque. Leur archer réussit à aveugler le monstre, et leur mage invoque des cordes pour le retenir, tandis qu'Alan porte le coup de grâce. Après ça, tandis que le groupe traverse la ville, tout le monde est impressionné qu'ils aient pu vaincre le cyclope. Alan donne une infime partie de la récompense à Lloyd, lui disant de ne pas s'offenser du peu d'argent qu'il reçoit, car il n'est qu'un aventurier de randée. Alan propose un toast, mais Lloyd décide de partir car il n'aime pas boire, ce qui agace les autres membres. La nuit, un homme nommé William va rencontrer Merlin, lui disant que Lloyd a été accepté par le groupe du héros, et elle pense qu'il est temps pour lui de faire l'expérience du vrai combat. Mais elle pense qu'il n'aura aucun problème s'il ne devient pas trop confiant, et William se demande si elle regrette toujours ses décisions passées. Alors elle dit qu'elle ne répétera pas les mêmes erreurs 2 fois.
Il lui rappelle comment le seigneur démon a essayé de voler son grimoire tout en éliminant tous les membres de son groupe. Mais l'un d'eux, nommé Sibyl, s'est sacrifié pour le vaincre et a utilisé la magie ancienne pour ranimer tous ceux éliminés par le seigneur démon. En ville, un homme fait la promotion d'une pièce sur le groupe d'Alan, et il mentionne qu'Alan est l'un des 4 héros choisis par les épées sacrées, qui sont les trésors sacrés de la nation. On voit le groupe d'Alan combattre un monstre, et leur tank Rina réussit à bloquer son attaque, mais elle est surprise par sa faiblesse. La mage utilise son sort de lien pour immobiliser le monstre, tandis qu'Alan saute en l'air et porte le coup de grâce. La nuit, Rina lit un livre sur les bases de la défense quand Alan l'interrompt, et elle explique qu'elle étudie parce qu'il y a quelque chose d'étrange dans l'attaque qu'elle bloque avec son bouclier. Elle mentionne qu'elle ne l'a pas vu s'entraîner depuis un moment, alors il dit qu'il n'a rien besoin de faire car il est déjà surpuissant. Le lendemain, Alan apprend qu'un golem a attaqué les gardes frontières. Et comme cette zone est aussi une route pour les contrebandiers du marché noir, ils doivent s'assurer que les soldats là-bas sont en sécurité. Lloyd mène le groupe au golem et Alan en tranche un en deux, mais une personne mystérieuse en invoque un autre. Lloyd mentionne que la personne est un démon, expliquant que la gemme noire dans son bâton est une magistone, et tout le monde réalise qu'il l'utilise pour contrôler les golems. Lloyd jette un sort à ses camarades et dit à leur archer de tirer sur la personne, tandis qu'un autre membre téléporte le bâton dans la main de Lloyd. Il le scelle immédiatement, mais Alan est agacé parce que Lloyd donne des ordres à tout le monde, et il se prépare à attaquer le golem. Lloyd l'avertit que sans la magistone, impossible de savoir ce que le golem pourrait faire, mais Alan se précipite vers lui. Lloyd voit qu'il est sur le point d'être touché, alors il le pousse hors de son chemin, mais Alan dit à Lloyd de ne pas s'en mêler. Le golem perd son pouvoir et Alan saute en l'air, l'écrasant avec son épée. Mais quand ils reviennent de mission, Alan renvoie Lloyd pour être inutile et lui dit de dégager car il n'est pas assez fort pour faire partie de leur groupe. Lloyd essaie de rejoindre différents groupes, mais tous le rejettent et il se prépare à quitter le bâtiment de la guilde. Mais il entend une fille nommée YI qui supplie la réceptionniste de l'aider à trouver un mage blanc, alors elle parle de Lloyd à YI. Elle lui demande s'il a un groupe, alors il révèle qu'il est libre, et elle lui dit de venir avec elle. On revient à YI et son groupe qui observe un gang qu'ils doivent éliminer, et on apprend que c'est une mission de rang A, mais ils pensent toujours pouvoir la terminer. Leur mage Silica commence l'attaque en tirant une boule de feu sur l'ennemi, tandis que leur archer nommé Cross fait pleuvoir des flèches sur eux. YI découpe les bandits avec son épée, et l'un d'eux est sur le point de la frapper, mais leur tank, Daga, bloque l'attaque avec son bouclier. Ils commencent à être submergés, alors leur mage blanc Clump lui jette un sort d'amélioration physique, ce qui lui permet de repousser le bandit. Ils réussissent à vaincre tout le monde, et le chef des bandits se demande pourquoi ils sont si puissants, mais YI lui dit de se rendre. Il voit son collier et réalise qu'ils sont des aventuriers de rang S, mais il refuse d'abandonner si facilement. Il invoque un golem et YI essaie de le découper, mais son attaque n'a aucun effet. Alors elle dit à Clump d'utiliser la magie d'amélioration. Elle semble perdre sa concentration, alors YI l'appelle à nouveau et elle lui jette le sort, lui permettant de couper le golem en deux. Clump s'excuse d'être dans la lune, mais YI sait qu'elle a beaucoup de choses à gérer et elle se demande comment va Sylvie, la sœur de Clump. Après ça, YI part à la recherche d'un mage blanc et elle trouve Lloyd, alors elle l'emmène voir le reste du groupe. Ils sont surpris de voir qu'elle a trouvé un mage blanc libre et elle le présente à tout le monde en l'accueillant dans le groupe, mais il fait remarquer qu'il n'a pas accepté de les rejoindre. Ils savent qu'elle l'a traîné ici sans rien expliquer, alors ils pensent qu'ils devraient annuler la quête. Mais elle s'inquiète de ce qui arrivera à leurs clients s'ils n'aident pas. Lloyd suggère de confier la quête à un autre groupe, mais ils ont mentionné que c'est une quête de rang A, ce qui signifie que seuls les groupes de rang A ou supérieurs peuvent l'accepter. Mais tous sont déjà en mission sauf eux, et il est surpris d'apprendre qu'ils sont de rang S. Cross fait remarquer qu'ils ne peuvent pas non plus emprunter de membres à d'autres groupes, car ils sont tenus de travailler avec ceux avec qui ils ont formé un contrat, et ils ne pensent pas que Lloyd puisse remplacer Clump. Il commence à douter de lui-même, se rappelant comment Alan lui a dit qu'il était inutile, mais YI mentionne que tout ira bien puisqu'il est un mage blanc incroyable. Ils sortent et YI dit à Lloyd de leur montrer ses pouvoirs, mais il pense qu'il va juste les décevoir. Daga pense qu'elle le met dans l'embarras en lui demandant d'afficher ses compétences, et il fait remarquer qu'il devrait lui donner un sort spécifique à exécuter.
Alors YUI lui dit de lancer de la magie d'amélioration sur tout le monde. Il est surpris que ce soit la seule condition pour rejoindre leur groupe, mais Cross pense que c'est trop difficile car la plupart des mages blancs ne peuvent pas l'utiliser. Alors ils lui disent d'abandonner s'il ne peut pas le faire, au lieu de donner de faux espoirs à YUI, mais il décide de leur montrer sa puissance. Il invoque son bâton, ce qui les surprend car ils ne comprennent pas d'où il vient, et il leur jette le sort sans incantation. Ils sont impressionnés par ses compétences et décident de tester sa magie d'amélioration. Alors YUI tranche un arbre, et ils sont choqués de voir à quel point elle l'a coupé facilement. Ils remarquent qu'il leur a jeté 5 sorts, car en jeter un seul lui semblait trop simple, et ils pensaient qu'ils attendaient plus de lui. Ils pensent qu'ils sont déçus de lui, alors ils décident de partir, mais ils lui disent qu'ils veulent lui parler. Ils sont choqués d'apprendre qu'il faisait partie du groupe d'Alan, et ils mentionnent qu'il a été renvoyé pour manque de puissance, mais ils ne comprennent pas pourquoi quelqu'un ferait ça. Silica remarque que la plupart des mages blancs ne peuvent pas lancer 5 sorts à la fois, mais il croit qu'il y a plein de mages meilleurs que lui, alors il pense que ses critères sont étranges. Il mentionne qu'ils avaient déjà une mage blanche, donc ils devraient juste la prendre avec eux, mais YUI lui dit que Clom a une sœur qui est toujours malade. Elle devait s'occuper d'elle tout en partant à l'aventure, mais ça l'a finalement épuisée, alors elle a demandé à quitter le groupe. Il est jaloux qu'il y ait des gens qui s'inquiètent pour elle car son groupe ne se souciait pas du tout de lui, et il se demande quelle maladie a Sylvie. Alors YUI révèle qu'elle n'en sait pas grand-chose, mais elle mentionne que ça transforme le corps de Sylvie en magistone, ce qui lui fait se souvenir que Merlin lui en a parlé. Lloyd et Hugh vont chez Clom, où il lui demande des nouvelles de l'état de Sylvie. Alors elle révèle que pendant qu'ils étaient en mission, Sylvie est soudainement tombée malade et s'est évanouie. Elle les emmène dans la chambre de Sylvie, et alors qu'elle ouvre la porte, Lloyd est surpris par l'homme désagréable à l'intérieur. Elle leur montre comment le corps de Sylvie se transforme en magistone, mais Lloyd pense pouvoir la guérir, et elle se demande comment il peut le faire car même les guérisseurs les plus puissants lui ont dit que c'était impossible. Il remarque que Sylvie a probablement été transpercée par une magistone à haute énergie, et Clom révèle qu'ils étaient dans une grotte à haute densité de mana quand elle a été blessée. Il voit sa blessure et réalise que c'est là que le mana est entré avant de se propager dans tout son corps et de la transformer en magistone. Il lui jette un sort qui le rend faible, et Clom lui demande ce qui se passe, alors il révèle qu'il a lancé un sort de consommation de mana inversé sur Sylvie pour absorber son mana. Il explique qu'il a dû retirer le mana enragé en elle, car elle ne peut pas récupérer si le mana est toujours dans son corps, et il commence à la soigner. Clom remarque que son sort de guérison est inhabituel, alors il précise que c'est un sort défectueux avec une faible efficacité de consommation de mana, mais il lui permet de brûler le mana qu'il absorbe. YUI se demande s'il fait quelque chose d'impressionnant, alors Clom remarque que ses actions sont plus qu'incroyables car il utilise 2 types de sorts qu'il a créés lui-même. Elle est impressionnée par sa capacité à supporter l'utilisation d'autant de mana, réalisant qu'il n'est pas une personne ordinaire, et il parvient à rendre Sylvie à la normale. YUI lui dit qu'il est incroyable, et Sylvie se réveille. Alors Clom lui prend la main et se met à pleurer. Clom le remercie pour son aide et remarque qu'elle reprendra l'aventure avec Sylvie après sa guérison, en lui disant de prendre soin du groupe. Il mentionne qu'il n'est pas un membre officiel car il manque de puissance, mais elle ne comprend pas ce qu'il veut dire et lui dit de juste suivre son cœur. Après cela, alors que tout le monde dîne, ils sont stupéfaits d'apprendre que Lloyd a guéri Sylvie, ce qui les rend heureux pour Clom. YUI le remercie d'avoir sauvé Sylvie, ce qui lui rappelle comment le groupe d'Alan le traitait, et il réalise que son groupe est différent. Il leur demande s'il peut les rejoindre, alors ils l'acceptent tous à bras ouverts. Et YUI remarque qu'ils doivent organiser une fête de bienvenue pour lui, mais ils savent qu'elle cherche juste une occasion de se défouler. Ils disent à Lloyd de manger et de boire autant qu'il veut car c'est eux qui offrent, mais ils sont surpris de voir à quel point il a faim. Il est émerveillé par la nourriture de la ville, mais les autres lui disent que c'est juste moyen, ce qui le déroute car il trouve ça incroyable. Il se demande ce qu'il mangeait pendant son enfance, alors il mentionne que sa maîtresse ne cuisinait que ce qui poussait dans le jardin ou la viande des bêtes qu'elle avait vaincues. Alors il a commencé à cuisiner leur repas, mais il n'arrivait jamais à leur donner beaucoup de goût. Il lui demande si sa maîtresse est aussi une mage blanche, mais il pense qu'elle est plus orientée combat car il y avait plein d'explosions chaque fois qu'elle expérimentait la magie. Alors ils sont surpris qu'elle lui ait appris la magie de soutien même si elle n'est pas une mage blanche. Silica souhaite avoir eu la chance d'apprendre d'elle aussi,
et Lloyd le lui déconseille, ce qui leur fait penser qu'elle doit être assez dure, mais il mentionne qu'elle pouvait aussi être gentille. Ils sont sur le point de commencer leur réunion stratégique, mais ils décident d'abord d'expliquer la tâche à Lloyd, afin qu'il puisse comprendre de quoi il parle. YY mentionne qu'elle est mauvaise pour expliquer les choses, alors elle demande à Daga de le faire, mais il lui dit de se reprendre puisqu'elle est leur leader. Il remarque que leur travail est de vaincre des monstres qui ravagent des fermes, et Lloyd est confus car il n'a jamais entendu parler de monstres de différentes espèces formant une meute. Daga admet que ça semble bizarre, mais YY explique que ça n'a pas d'importance car leur travail est d'aider les gens qui sont en difficulté. Cross remarque que YY et lui ne sont pas bons pour combattre une meute, ce sera donc le moment pour Silica de briller. Mais elle pense qu'elle aura aussi du mal car les attaques de grandes zones consomment beaucoup de mana. YY se demande si Lloyd peut lancer de la magie offensive et il mentionne que même s'il peut le faire, il n'est pas aussi puissant qu'un mage spécialisé. Daga remarque que YY et lui rassembleront les monstres en un seul endroit, où Silica pourra les anéantir, tandis que Cross les protégera des monstres, et Lloyd remarque qu'il utilisera ses sorts pour les soutenir. Silica est excitée de le voir en action, mais il lui dit qu'elle ne devrait pas se faire d'illusions. Mais YY pense qu'il devrait être plus confiant. Il pense qu'il est faible plus qu'il a été exclu du groupe d'Alan pour manque de puissance, mais Cross préfère les gens comme lui plutôt que ceux qui sont arrogants juste parce qu'ils sont forts. Après cela, alors que tout le monde se dirige vers l'auberge, Lloyd mentionne qu'il ne peut pas se permettre d'y rester. Alors Dantes lui donne un sac de pièces, en lui disant qu'il le déduira de sa récompense pour la quête. Lloyd promet de travailler dur pour le rembourser, et il pense à quel point tout le monde dans le groupe est gentil, alors il veut leur être utile. Le lendemain, Daga félicite YY car elle ne s'est pas endormie, mais elle lui dit d'arrêter de la traiter comme une enfant. Elle se demande où sont les sacs de tout le monde, alors il remarque que Lloyd les transporte avec sa magie de stockage, et ils sont contents de ne pas avoir à les porter tout le long. Il propose de le leur enseigner, en leur disant que ce n'est pas si difficile, mais qu'ils doivent s'entraîner pour augmenter leur capacité de stockage, et Silica mentionne qu'elle veut l'apprendre. Ils commencent leur voyage, et alors qu'ils approchent de la nation des démons, Daga dit à Lloyd que même si les démons sont calmes pour le moment, on ne sait jamais quand ils essaieront de conquérir le continent à nouveau. Ils tombent sur un pont instable, alors YY pose une question pour les distraire de la peur, et ils commencent tous à donner des réponses étranges. Elle dit à Lloyd de faire une blague idiote aussi, mais il s'excuse car il ne comprend pas ce qu'elle veut dire, leur disant que ce n'est pas une compétence qu'il a apprise de sa maîtresse. Cross lui dit qu'il a juste besoin de dire quelque chose de bête, mais voyant à quel point il essaie, YY mentionne que ça va à l'encontre du but de leur jeu. Elle remarque qu'ils ont inventé ce jeu pour se détendre pendant les longs voyages, car rester sur le qui-vive les épuise. Elle pose une autre question, et Lloyd essaie de donner une réponse idiote. Mais même s'ils n'y arrivent toujours pas parfaitement, ils lui disent qu'ils commencent à comprendre. Ils arrivent à leur point de campement, où Lloyd sort leur sac, et ils installent le camp. YY et Silica veulent se laver dans la rivière, mais Daga leur dit qu'elles doivent ramasser du bois de chauffage et de la nourriture, alors Lloyd propose de le faire pour elle. Alors qu'ils marchent dans la forêt, il trouve le fruit qu'il mangeait enfant et il va le ramasser, mais il voit que YY et Silica sont attaqués par un monstre. Il le frappe avec ses flammes pour attirer son attention, et il donne leurs armes à YY et Silica avant de les renforcer avec ses sorts. Le monstre est sur le point de l'attaquer, mais YY le coupe en deux tandis que Silica le détruit avec sa boule de feu. Mais elle ne comprend pas comment elle a pu produire une telle puissance de feu. YY le remercie pour son aide, mais alors qu'elle lui rend son épée, sa serviette tombe accidentellement, ce qui la rend embarrassée. Après cela, il retourne au camp où Lloyd leur montre comment utiliser la magie de stockage, mais il n'y arrive pas. Alors il pense qu'il est un mauvais professeur. Mais ils lui disent de ne pas être si dur avec lui-même, car ils sont tous des débutants et Silica parvient à utiliser la magie avec une incantation. Alors ils réalisent qu'ils doivent faire la même chose qu'elle car ils ne sont pas aussi talentueux que Lloyd. La nuit, Lloyd se demande si quelque chose ne va pas avec YY et elle le remercie juste d'avoir rejoint leur groupe. Il se demande pourquoi elle est obsédée par la quête, alors elle révèle que son village a été attaqué par des monstres quand elle était enfant, et elle était la seule survivante. Alors elle ne pouvait pas rester en arrière quand elle a entendu parler de la quête, et elle sait que les petits villages ont du mal à survivre si leurs fermes sont détruites. Mais Lloyd sent soudainement des monstres à proximité. Alors il lui dit de réveiller tout le monde,
et il réalise que les monstres sont ceux mentionnés dans la quête. Ils essaient de s'éloigner sans faire de bruit, mais YY marche sur un bâton, ce qui révèle leur position. Ils sont encerclés par 3 araignées qui leur tirent des toiles, et elles parviennent à prendre le bâton de Silica. Lloyd immobilise les araignées pendant que YY les attaque, et Cross récupère le bâton. Lloyd leur dit d'aider YY, alors Silica invoque des boules de feu, tandis que Cross tire ses flèches, qui les traversent et brûlent les monstres. Lloyd s'excuse de leur donner des ordres, mais ils sont juste contents qu'il les ait aidés, lui disant que c'est un bon chef. Le lendemain, ils utilisent tous la magie de stockage pour porter leur sac et continuent leur voyage, mais Lloyd se demande où allaient les monstres qui les ont attaqués. La nuit, YY voit que Lloyd compte encore faire la garde seul et Silica pense qu'il devrait faire des tours de garde normaux car il pourrait s'épuiser, mais il les assure que tout va bien. YY essaie de le convaincre de se reposer, mais Silica l'arrête et lui demande de leur dire si ça devient trop pour lui. Alors qu'ils continuent leur voyage, Lloyd utilise sa magie de détection pour s'assurer qu'il n'y a pas de monstres autour d'eux, et YY est surprise qu'il puisse même utiliser une telle magie. Elle pense que ça doit lui imposer un trop lourd fardeau, alors elle se demande si elle peut aider, mais il dit qu'il va bien, ce qui la déçoit. Pendant qu'ils se reposent la nuit, YY pense que Lloyd ne leur fait pas confiance, c'est pourquoi il fait tout seul. Silica lui dit que chacun a sa propre façon de travailler, et elle lui rappelle que non plus n'était pas si proche au début. Elle pense qu'il doit y avoir une raison pour laquelle il travaille si dur et pourquoi il n'a pas confiance en ses capacités. Tandis que YY est confuse parce que, même s'il en s'étend sur la magie, il ne connaît rien du monde. Silica pense qu'il leur fera finalement confiance de lui-même, alors elle dit à YY de ne pas le brusquer, et elle décide de suivre le conseil de Silica. Pendant ce temps, Daga demande à Lloyd de l'aider avec quelque chose, mais il pense que s'il y va avec lui, il n'y aura personne pour monter la garde. Alors Cross décide d'échanger sa place avec lui. Daga lui montre un piège qui les alertera si un monstre s'approche, et il mentionne que c'est comme ça qu'il dormait avant que Lloyd ne rejoigne le groupe. Il dit à Lloyd de se reposer un peu, mais celui-ci fait remarquer qu'il ne pourra pas utiliser la magie de détection s'il dort. Alors il vaut mieux qu'il continue à surveiller. Daga lui demande s'il ne leur fait pas confiance, alors Lloyd l'assure que ce n'est pas le cas. Mais Daga mentionne que la façon dont il fait tout seul leur fait penser qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Il fait remarquer que s'il ne travaille pas dur, il causera des problèmes à tout le monde. Alors Daga lui dit que la raison pour laquelle ils ont formé le groupe est de s'assurer qu'ils peuvent faire des choses qu'ils ne peuvent pas accomplir seuls. Il est donc évident qu'ils se causeront des problèmes, et il dit à Lloyd de compter sur ses amis. Mais il mentionne qu'il n'y a même jamais pensé, alors Daga se demande dans quel genre d'environnement il a vécu. Le lendemain, Lloyd demande à YY de l'aider à apporter de l'eau, et tout le monde est content qu'il leur demande de l'aide. On voit un homme nommé Mikkel qui apprend que les Magistones ont été placés aux coordonnées désignées, et il se renseigne sur les aventuriers de haut rang travaillant à Ishtar. Son informateur lui dit donc qu'ils sont hors de la ville parce qu'ils ont été submergés de quêtes, grâce aux dégâts causés par les monstres qu'il a rassemblés. Il mentionne qu'il ne reste que quelques aventuriers de bas rang dans le groupe du héros, et Mikkel est curieux de voir comment ils s'en sortiront seuls. Pendant ce temps, alors que Lloyd et les autres continuent leur voyage, YY ressent quelque chose d'étrange dans la forêt et tout le monde est d'accord avec elle car ils n'ont pas rencontré un seul monstre. Mais Lloyd augmente sa zone de magie de détection et il remarque un groupe de monstres à 10 km devant eux, alors il réalise que les monstres sont autour de la ferme qui a commandé la quête. Mais YY est choqué que Lloyd puisse détecter jusqu'à 10 km, et ils lui disent de rester calme car ils ont des problèmes plus urgents à régler. Ils arrivent à la ferme et sont surpris de la voir remplie de monstres, tandis que Lloyd est confus car c'est le seul endroit où il peut sentir des monstres. Tout le monde réalise que leur comportement est étrange parce qu'ils sont censés être dans la forêt et Lloyd demande à YY où est le propriétaire de la ferme. Alors elle révèle qu'il a déménagé chez son fils en ville parce qu'il avait été blessé par un loup. Cross remarque quelque chose d'étrange dans la ferme, mais les autres ne peuvent rien voir car leurs yeux ne sont pas aussi perçants. Alors Lloyd utilise sa magie pour améliorer leur vision, et il réalise que c'est un Magistone. Lloyd voit le mana des hommes-bêtes autour d'elle, et il leur dit que quelques hommes-bêtes ont la capacité de contrôler les monstres avec leurs sorts inhabituels. Il sent soudain une horde de monstres approcher, et il pense que c'est à cause du Magistone, alors Cross suggère de s'enfuir. Mais YY sait que s'ils ne font rien,
Les monstres détruiront la ferme, et Daga n'est pas sûr de pouvoir s'échapper. Silica fait remarquer que s'ils combattent les monstres près de la ville, les habitants seront affectés, mais Lloyd leur dit qu'il a un plan. Il dit à Cross de tirer sur le Magistone, et celui-ci pense qu'il ne se brisera pas même s'il le frappe. Mais alors qu'il tire la flèche, Lloyd jette un sort d'amélioration sur lui et sa flèche. Il frappe le Magistone, le brisant en morceaux, et il est surpris que Lloyd puisse jeter de la magie sur une personne et une arme en même temps, mais il pense que n'importe qui peut le faire. Les loups commencent soudainement à s'attaquer, et Lloyd pense que le groupe de monstres qui se précipitent vers eux s'arrêterait aussi, mais il réalise qu'ils approchent toujours. Alors que les monstres arrivent, Silica crée une tempête de feu et tout le monde est surpris par la force des flammes, mais ils savent que c'est grâce à Lloyd. Le feu se propage à la forêt et la fumée bloque la vision des monstres volants, alors Lloyd utilise sa magie pour révéler leur position à Cross, qui les abat avec ses flèches. Après cela, Lloyd dit à Silica qu'il est temps pour la dernière phase de leur plan, mais elle est presque à court de pouvoir magique, alors il lui donne une partie de son mana. Elle utilise sa magie pour faire pleuvoir et l'eau éteint le feu, Lloyd remarquant que cela devrait prévenir les feux de forêt. Elle est épuisée car son mana est épuisé et Lloyd est également fatigué, alors YI et Daga s'occupent du reste des monstres. Après cela, Lloyd dit à tout le monde qu'il devrait retourner rapidement en ville car il pense que la personne derrière tout ça en veut vraiment à Ishtar. Il pense que la seule raison pour laquelle on leur a donné la quête était de s'assurer que tous les aventuriers de haut rang étaient loin de la ville, afin qu'elle puisse être facilement conquise. Cross mentionne que le groupe du héros est toujours en ville, et les chevaliers sont là aussi, donc ce ne sera pas facile de l'envahir. Daga pense que l'intuition de Lloyd est juste, alors YI mentionne qu'il devrait retourner en ville rapidement juste pour s'assurer que tout va bien. Lloyd boit une potion et jette un sort sur tout le monde pour augmenter leur vitesse avant de s'enfuir. YI lui dit de les attendre et il court après lui, mais ils sont surpris de la vitesse à laquelle il se déplace. Pendant ce temps, Mikael rencontre un homme nommé Grist qui rapporte que leurs forces sont sur le point d'entrer dans Ishtar. Mikael pense qu'ils réussiront grâce à une fille qu'il a kidnappée nommée Claire, et il note qu'elle est une personne intéressante, disant qu'ils peuvent l'utiliser pour atteindre leurs objectifs. Grist n'a aucune idée de ce dont il parle, mais il fait confiance aux capacités de Mikael, car il est connu comme le bras droit du Seigneur Démon. Après le départ de Grist, Mikael rend visite à Claire dans le donjon et emprunte ses pouvoirs pour fabriquer des potions. Lloyd et les autres décident de se reposer un moment, et alors qu'il leur donne des potions à boire, Silica se demande s'il va bien, car maintenir la magie d'amélioration consomme beaucoup de mana. Il pense que c'est difficile pour quelqu'un qui n'est pas habitué, mais il fait remarquer qu'il n'a pas de mal car il a déjà le coup de main. Il leur raconte comment son maître l'a un jour jeté dans les bois en lui disant de retrouver son chemin, mais il ne pouvait pas vaincre les monstres, alors il a dû compter sur ses sorts d'amélioration pour survivre. Il pense que c'est un exercice d'entraînement courant, mais ils lui disent que ce n'est pas normal du tout, et il comprend mal, pensant qu'ils sont bien meilleurs que lui puisqu'ils ne s'entraînent pas aussi dur qu'eux. Lloyd utilise sa magie de détection pour scanner les environs, et ils continuent leur voyage, mais ils s'arrêtent soudain de courir, alors ils le bousculent tous. Il fait remarquer qu'il sent quelque chose d'étrange, alors il leur dit de partir sans lui pendant qu'il vérifie. Mais ils refusent de le laisser partir seul, car on ne sait pas ce qu'il va trouver, et ils savent qu'il ne peut pas se battre seul si quelque chose arrive. Ils décident d'accepter leur aide, et il les emmène à une cabane, leur disant qu'il y a des démons à l'intérieur. Il fait remarquer que les démons ne sont pas autorisés à entrer dans les 3 grandes nations du continent, mais il se demande pourquoi il agit comme s'il venait de s'en souvenir. Alors il leur dit que c'est parce qu'il n'a aucun souvenir de son enfance. Il mentionne que quand son maître l'a recueilli, la guerre était déjà terminée, ce qui les fait se demander s'il est un orphelin de guerre. Il leur dit qu'ils doivent gérer la situation, et Cross pense qu'il devrait le signaler au chevalier d'Ishtar, mais Lloyd veut d'abord recueillir des informations. Il ressent le même mana que celui du Magistone, alors il pense qu'ils pourraient être ceux qui en veulent à Ishtar, et il suggère de prendre un risque pour les poursuivre. YI est d'accord avec sa décision, car ils ne peuvent pas laisser les démons en liberté, et tout le monde est surpris qu'elle agisse enfin comme une chef. Il regarde à l'intérieur de la maison, mais il voit qu'elle est vide. Alors Lloyd utilise sa magie de détection, et il réalise que les démons sont sous terre. Silica utilise la magie de la terre pour pénétrer dans leur cachette, et YI menace d'en tuer un, lui demandant ce qu'ils font là. Un autre démon lui jette les débris,
mais elle les détruit facilement, et Cross élimine le démon en le frappant d'une flèche. Un des démons réussit à s'échapper, et les deux autres essaient d'arrêter le groupe, mais Cross les frappe avec ses flèches pendant que Huey les achève. Le dernier démon entoure Claire d'un cocon et tente de s'enfuir avec elle, mais Lloyd et les autres le rattrapent, et il réalise qu'il ne peut pas s'échapper. Alors il tente de les attaquer avec sa foudre, mais Lloyd la dévie, et elle transperce le cœur du démon. Il ramène Claire à la maison, et comme ils n'ont rien tiré des démons, ils savent qu'elle est la seule à pouvoir leur dire ce qui se passe. Lloyd commence à la soigner, et Silica réalise que sa magie de guérison est incroyable, alors il mentionne qu'il a amélioré le sort. Ils sont surpris car la plupart des aventuriers ne peuvent pas faire ça, mais il mentionne comment Merlin améliorait toujours ses sorts et note qu'elle est bizarre. Pendant ce temps, deux soldats tombent sur une magistone, mais l'un d'eux la touche et ils sont soudainement encerclés par des monstres, alors ils se mettent à fuir. Dans la maison, Claire se réveille enfin, et YI commence immédiatement à lui poser des questions. Lloyd lui dit qu'ils sont des aventuriers, mais qu'ils ont détecté des hommes bêtes près d'une magistone pendant leur mission, et elle révèle que c'est elle qui contrôlait les monstres. Elle révèle que les démons l'ont forcé à le faire, ce qui confirme que ce sont eux qui en ont après Ishtar, et Daga note que s'ils envahissent la ville, il leur sera plus facile de conquérir le continent. Ils décident de retourner à Ishtar et Lloyd s'excuse auprès de Claire de l'avoir fait courir, mais elle note qu'elle aurait eu de plus gros problèmes s'il l'avait laissé. Il sent une horde de monstres d'une armée approcher de la ville, alors il dit aux autres de prévenir tout le monde pendant qu'il va avec Claire et lui demande de lui prêter ses pouvoirs. En ville, Alan est agacé car tous les mages blancs postulant pour leur groupe sont pires que Lloyd. Alors Rina remarque qu'il était peut-être spécial, mais Alan pense toujours qu'il était inutile. Un chevalier arrive soudainement, leur disant qu'une immense armée de monstres est sur le point d'attaquer Ishtar, et Alan accepte d'aider à défendre la ville. Les autres membres du groupe lui demandent s'il est sûr, alors il note qu'il ne peut pas refuser une requête du royaume, et il pense que c'est l'occasion parfaite pour lui de montrer aux citoyens ce dont il est capable. Pendant ce temps, Lloyd et Claire repèrent les monstres, et ils réalisent qu'il y a une autre armée, encore plus grande que celle qui attaque Ishtar. Ils pensent qu'ils doivent la vaincre, car si elle rejoint les forces principales, Ishtar ne survivra pas. Claire lui demande s'il y a un moyen d'arrêter les monstres sans leur faire de mal, car il sait qu'ils sont contrôlés, et il promet de faire de son mieux, car il remarque qu'elle se soucie d'eux. Il se demande si elle peut utiliser sa magie pour renvoyer les monstres dans leurs habitats, et elle n'est pas sûre de pouvoir le faire, car il y en a trop, mais il lui assure qu'il la soutiendra. Elle décide d'essayer, et elle se prépare à utiliser son sort, mais elle remarque quelque chose dans la forêt qui bloque sa magie. En ville, Alan rencontre le reste des aventuriers qui ont été assignés pour combattre les monstres, mais il voit qu'ils sont tous faibles parce que ceux de rang A et plus sont partis en quête. Alors il leur dit simplement de rester hors de son chemin, et ils sont en colère de la façon dont il les traite. Mais le directeur de la guilde leur dit d'arrêter car ce n'est pas le moment de se battre entre eux. Alan expose son plan en disant que les mages utiliseront d'abord leurs sorts les plus puissants, et il s'attend à ce que chacun d'eux vainque 10 monstres. Il note que son groupe travaillera avec les chevaliers pour défendre les mages, afin qu'ils puissent récupérer suffisamment de mana pour lancer leur sort à nouveau, et tout le monde répétera le cycle jusqu'à ce qu'ils vainquent les monstres. Les aventuriers ne sont pas d'accord avec son plan car ils ne sont pas assez forts pour vaincre 10 monstres, et l'une de ses coéquipières nommée Mia lui dit qu'elle n'a pas confiance en ses sorts non plus. Elle sait que tout le monde dans le groupe s'est affaibli après le départ de Lloyd, et Rina note qu'il est le seul à ne pas l'avoir remarqué puisqu'il ne s'est pas entraîné. Elle pense qu'il ne mérite pas le titre de héros, alors il essaie de la frapper, mais elle bloque facilement son attaque et lui dit de démissionner. Il voit que les autres aventuriers sont aussi contre lui, alors il s'enfuit, et il réalise qu'ils ne peuvent pas compter sur lui, donc il pense qu'il devrait simplement battre en retraite. Mais Rina leur dit de rester calme et note qu'elle dirige son groupe pour combattre à leur côté, ce qui les motive. Mais elle se demande si quelqu'un connaît Lloyd. Pendant ce temps, Lloyd et Claire trouvent une magistone similaire à celle qu'il a vue à la ferme, et elle mentionne que l'énergie maléfique qu'elle contient perturbe sa magie. Elle pense qu'il doit y avoir plusieurs pierres magiques là-bas, et tant qu'ils ne pourront pas toutes les neutraliser, elle ne pourra pas contrôler les monstres. Il lui demande si elle peut sentir les pierres magiques, et elle révèle qu'elle ne peut le faire que si elles sont proches d'eux, alors il utilise sa magie pour étendre ses sens. Il utilise également la magie de dissimulation pour les rendre invisibles, afin qu'ils puissent facilement neutraliser les pierres,
et elle est émerveillée par son habileté. Mais il la prévient d'être prudente car la magie disparaîtra si elle est touchée. Pendant ce temps, à Ishtar, Rina dit à tout le monde que Lloyd était la pierre angulaire de leur groupe, ce qui les fait se demander pourquoi ils l'ont renvoyé. Alors elle note que c'est parce qu'ils sont devenus trop confiants en leurs compétences, mais qu'ils ne savaient pas que sa magie de soutien les rendait surpuissants. Le gérant de la guilde lui dit que Lloyd est parti en quête et qu'il lui faudra quelques jours pour revenir, mais elle pense qu'il peut raccourcir son temps de trajet avec sa magie. Tous les aventuriers se rassemblent à l'extérieur de la ville pour affronter les monstres, mais nous apprenons que leur seul but est de tenir jusqu'à l'arrivée de Lloyd et les monstres apparaissent devant eux. Alors les archers leur tirent des flèches, tandis que les tanks les repoussent avec leurs boucliers, et les mages utilisent leurs sorts pour attaquer les monstres. Dans la forêt, Lloyd et Claire neutralisent la dernière magistone, mais cela fait se battre les monstres entre eux, et ils frappent accidentellement Claire, ce qui la rend visible. Alors Lloyd les distrait avant qu'ils ne puissent l'attaquer, et il les esquive au lieu de les tuer, alors qu'elle réalise qu'il le fait à cause d'elle. Elle utilise sa magie pour les calmer, et ils se demandent ce qu'elle vient de faire, alors elle note qu'elle les a persuadés d'aller dans la forêt. Elle révèle que sa magie ne peut pas contrôler les monstres, car elle ne lui permet que de leur transmettre ses pensées, et elle le remercie de l'avoir sauvé. Pendant ce temps, les monstres commencent à percer les défenses des aventuriers protégeant Ishtar. Mais YI et les autres arrivent et Silica les repousse immédiatement avec sa magie de feu. Ils essaient de tenir la ligne et ils sont sur le point d'être submergés. Alors Rina dit à tout le monde de ne pas abandonner, mais un monstre lui mord le bras. Les aventuriers sont à bout de force, et ils pensent que c'est fini pour eux. Mais Claire arrive soudainement avec Lloyd, et elle persuade les monstres de retourner en chantant une chanson. Lloyd est émerveillé par ses pouvoirs, et elle note qu'elle n'aurait pas pu projeter sa chanson sur le champ de bataille sans son aide. Mais il lui dit que même s'il l'a soutenue, c'est sa magie qui a sauvé tout le monde. Elle lui dit son vrai nom et il sait qu'elle l'a caché pour une raison, mais il n'a pas le temps de lui poser des questions à ce sujet car un groupe de golems approche de la ville. Nous voyons Mikkel regarder sa carte et il pense qu'Ishtar est déjà tombé aux mains des monstres, mais un homme apparaît soudainement et il note qu'ils ont reçu un rapport du front. Mikkel pense qu'Ishtar a été capturé, mais l'homme révèle que les monstres se sont dispersés, et Mikkel n'arrive pas à croire que son plan ne se déroule pas bien. Nous revenons à Lloyd alors que Claire révèle qu'elle ne peut pas parler au golem, et il utilise son sort de recherche pour scanner la zone, réalisant que les aventuriers sont rassemblés à l'extérieur du mur. Alors il dit à Claire de courir pendant qu'il utilise sa magie d'amélioration pour augmenter leur vitesse, et il traverse les golems pour atteindre les aventuriers. Il saute par-dessus les tranchées, et les chevaliers pensent qu'il est incroyable, se demandant s'il a utilisé la magie d'amélioration. Il rejoint les autres et Daga lui dit que les monstres battent en retraite. Alors il explique que c'est grâce à Claire, mais il note qu'ils doivent encore s'occuper des golems. Il tombe soudainement à genoux, alors tout le monde réalise qu'il manque de mana, mais il note qu'il ira bien en leur rappelant que la bataille n'est pas encore terminée. Le gérant de la guilde se demande pourquoi il est avec Claire, mais Lloyd lui dit de prendre soin d'elle, alors il ordonne à ses chevaliers de la protéger. Il est content que Lloyd soit de retour, l'appelant leur seul espoir, et il est confus d'entendre cela. Alors Rina explique qu'Alan n'a pas rejoint la bataille parce qu'il s'est disputé avec les autres aventuriers. Lloyd n'arrive pas à croire qu'il ait abandonné tout le monde, et il réalise qu'elle est blessée. Alors il la guérit avec sa magie, mais elle sait qu'il est presque à sa limite car il a utilisé beaucoup de mana pour la guérir. Elle note qu'ils sont devenus le groupe du héros grâce à sa magie de soutien, mais qu'ils n'ont jamais réalisé à quel point il était utile avant de l'expulser, et elle s'excuse de ne pas l'avoir défendu. Les golems s'approchent des tranchées et les chevaliers se précipitent, mais ils réalisent que leurs épées ne peuvent pas blesser les golems et ils sont repoussés. Les mages et les archers essaient d'abattre les golems, mais leurs attaques n'ont aucun effet et YI réalise qu'ils sont en train de perdre le combat, alors Lloyd décide de lancer une magie d'amélioration sur tout le monde. Il note qu'il ne peut améliorer qu'un groupe à la fois, mais ses amis le trouvent toujours incroyable car les mages normaux ne peuvent pas faire ça. Il améliore tout le monde, mais il explique que les effets ne dureront pas longtemps, alors ils doivent terminer le combat rapidement. Les golems approchent les chevaliers, mais YI note qu'ils peuvent gagner grâce à la magie d'amélioration de Lloyd, et Rina bloque une attaque de golem, disant à tout le monde de ne pas avoir peur. YI tranche un golem en deux et leur dit qu'ils peuvent gagner avec la magie de Lloyd, alors ils s'enflamment et commencent à attaquer les golems avec tout ce qu'ils ont. Cross enseigne aux archers comment travailler avec les mages,
afin qu'ils puissent utiliser des flèches de feu pour abattre les golems, tandis que Daga protège Silica pendant qu'elle utilise ses sorts destructeurs. Lloyd regarde le combat depuis une tour, espérant qu'ils gagneront, et YUI réalise qu'il reste un golem. Un guerrier charge, mais son épée se brise et le golem le renverse, tandis que YUI réalise que le sort de Lloyd a cessé d'agir. Alors les chevaliers s'enfuient alors que le golem s'approche de la porte, mais YUI bloque son chemin et il se prépare à l'attaquer. Alors Rina la pousse en sécurité, tandis que Dogu utilise son bouclier pour bloquer l'attaque, mais il est tout de même renversé. Lloyd utilise le reste de son mana pour améliorer YUI, et elle dit au tank de la soutenir alors qu'elle fonce vers le golem. Alors il bloque son attaque, et elle tranche son noyau en deux, le faisant s'écrouler. Tout le monde réalise que la bataille est finie, alors ils célèbrent leur victoire. Mais Lloyd est juste content que ce soit enfin terminé, et il s'écroule d'épuisement. Mais on voit William l'observer de loin, et il réalise que Lloyd s'en sort mieux avec sa nouvelle équipe. Pendant ce temps, Grist rend visite à Mikkel et lui dit que leur opération a échoué, mais il réalise que Mikkel est déjà parti. Alors il se met en colère et détruit tout dans la pièce en blâmant Mikkel pour leur échec, et il note qu'il tuera la personne qui a ruiné ses plans. On revient à Lloyd alors qu'il se réveille dans une auberge, et YUI lui dit qu'il a dormi toute la journée. Il pense qu'il s'est écroulé parce qu'il n'est pas assez fort, mais YUI lui dit de venir avec elle et elle lui montre les gens qu'il a sauvés. Ils l'appellent tous leur sauveur, mais il ferme soudain la porte en lui disant qu'il a peur parce qu'il y en a trop. Elle lui dit de sortir parce qu'ils veulent tous le rencontrer, mais il saute par la fenêtre et se faufile devant eux. William rend visite à Merlin chez elle où il voit ses coéquipiers Thor et Lily l'appelle l'alchimiste fantôme parce qu'elle sait qu'il fabrique des potions. Mais il note qu'il s'est concentré sur la collecte d'informations dernièrement, et il dit à Merlin que Lloyd a été viré du groupe des héros. Mais il lui dit de ne pas s'inquiéter car il est maintenant membre d'une équipe de rang S, et William mentionne qu'il ne lui a pas parlé, mais il sait que Lloyd n'a pas confiance en ses capacités. William explique qu'il ne comprend pas à quel point il est capable, et Merlin sait quelle est la raison pour laquelle il manque de confiance, mais elle explique qu'elle ne veut pas qu'il répète ses erreurs. On revient à Lloyd alors qu'il se demande pourquoi tout le monde en ville le poursuit, alors ses amis lui disent qu'ils veulent le remercier d'avoir sauvé la ville. Il pense qu'il n'a pas fait grand-chose pendant le combat, mais ses amis lui disent d'avoir plus confiance en lui, et il décide de se montrer à tout le monde. Tout le monde l'acclame, mais il pense qu'il devrait plutôt acclamer les chevaliers et les aventuriers, car ce sont eux qui ont combattu les monstres. Mais ils expliquent que c'est lui qui les a boostés, et tout le monde commence à l'appeler le héros d'Ishtar. Après ça, Alan apprend ce qui s'est passé, et les membres de son groupe lui disent qu'ils ne sont plus des héros parce qu'ils n'ont pas défendu la ville. Alors il dit à ses amis qu'ils doivent quitter Ishtar, expliquant qu'il ne veut pas rester là parce que les gens reconnaissent Lloyd comme un héros. On revient à William alors qu'il commence à boire avec le groupe de Merlin, et il note que c'est un honneur de boire avec eux, mais ils savent qu'il est venu là pour commémorer Sibylle. Thor lui demande si leurs ennemis bougent, alors il note que les démons utilisent la magie des orques pour contrôler les monstres, révélant que leur but est de conquérir Ishtar. Il se demande pourquoi ils agissent à ce moment et pense que le roi démon est revenu, mais Merlin croit qu'il est déjà mort car Sibylle a sacrifié sa vie pour le vaincre. Thor lui dit de rester calme car ce n'est qu'une possibilité, et il décide de faire tout ce qu'il faut pour protéger l'avenir que Sibylle a créé pour eux. Le groupe de Lloyd est convoqué par le Seigneur, et il rencontre un noble nommé Abel qui les reconnaît comme les aventuriers qui ont sauvé Ishtar. Il les invite dans son manoir où il rencontre Claire, alors il lui demande si elle a aussi été convoquée. Mais Abel explique quel est son invité et révèle qu'il est le souverain du domaine, ce qui surprend tout le monde car il ne s'attendait pas à ce que le Seigneur soit si jeune. Mais il révèle qu'il est plus âgé qu'il n'y paraît et explique qu'il faut des efforts pour maintenir son apparence, promettant de leur enseigner son secret à l'avenir. Tout le monde est surpris d'apprendre que Claire est la deuxième princesse de l'Empire de Fora, une nation paisible où résident les orques. Et Abel note que sa magie est unique, donc ils ne peuvent pas laisser les démons la capturer. Il leur dit qu'il a une mission pour eux et note que l'Empire va la récupérer, il a donc besoin qu'il l'emmène à la capitale royale. Il réalise que c'est une mission importante, mais il pense que c'est le devoir des chevaliers d'escorter la princesse. Alors Abel explique qu'il veut qu'il le fasse à la place parce que les chevaliers attiraient l'attention. Il se prépare à partir pour la capitale et Claire dit à tout le monde d'être décontracté avec elle, mais ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils savent que c'est une princesse.
Mayu retire ses gants pour lui serrer la main, lui disant qu'elle a hâte de travailler avec elle et tout le monde promet de faire de son mieux pour la protéger. Après 10 jours, Lloyd mentionne qu'il y a une ville voisine où ils peuvent se reposer, et Yui dit à Claire qu'elle est célèbre pour ses sources chaudes, mais elle révèle qu'elle n'en a jamais utilisé auparavant. Cross pense que Yui ne prend pas leur travail au sérieux, mais Doto-S croit qu'elle est juste attentionnée et Lloyd lui demande ce qu'il veut dire. Cross explique qu'ils sont en mission d'escorte, mais qu'elle ne veut pas épuiser Claire, alors elle lui donne du temps pour se détendre. Après ça, ils atteignent la source chaude, et les filles commencent à prendre un bain tandis que Yui réalise qu'elles sont les seules clientes. Elle dit à Claire de les rejoindre, mais elle explique qu'elle est timide parce qu'elle a l'habitude de se baigner seule. Silica comprend qu'elle est nerveuse puisque c'est sa première fois, alors Yui lui dit de ne pas avoir peur. On voit les garçons se laver le dos mutuellement tandis que Lloyd pense à la façon dont il pourrait rencontrer des démons qui tenteraient de reprendre Claire en chemin vers la capitale. Il commence à frotter plus fort en considérant la possibilité qu'ils utiliseraient une force d'élite pour prendre Claire, alors il pense que le groupe devrait être prêt quand ils attaqueront. Après ça, Lloyd dit à tout le monde qu'il veut rester en ville pendant quelques jours et Silica pense que c'est une bonne idée de se préparer avant de continuer leur voyage. Yui demande à tout le monde ce qu'ils en pensent, alors Daga mentionne qu'il a besoin d'acheter de nouvel équipement, tandis que Silica note qu'elle veut apprendre de nouveaux sorts, alors il décide de passer du temps en ville. On voit Daga regarder dans les armureries, et Yui lui demande ce qu'il fait, alors il révèle qu'il veut un nouveau bouclier. Mais il ne trouve pas de bon remplacement pour son ancien bouclier, et note qu'il a déjà cherché dans les armureries de la ville, mais Claire mentionne qu'elle a trouvé un magasin caché dans l'allée. Il décide de le visiter et il réalise qu'il n'y a personne, mais il se demande pourquoi il est rempli de bons équipements. Le propriétaire du magasin le voit et lui demande s'il est là pour causer des problèmes, alors il explique qu'il ne fait que regarder les armes. Il réalise que les boucliers sont incroyables, alors il se demande pourquoi le magasin ne marche pas. Mais un groupe d'aventuriers apparaît soudainement, et il réalise qu'il est là pour acheter des armes. Ils se moquent de lui et lui disent qu'il n'a pas l'œil pour les armes parce que l'endroit est plein de camelotes. Le propriétaire n'arrive pas à croire qu'il le harcèle encore et note qu'il ne peut pas faire d'affaires à cause d'eux, mais leur chef lui dit que c'est parce qu'il ne gère pas son magasin correctement. Daga se demande s'ils sont des usuriers, mais ils lui disent que ce n'est pas le cas. Et ils réalisent que c'est un étranger, alors ils lui disent que leur chef est un aventurier de rang à nommer Galan. Ils pensent que Daga n'est rien comparé à lui, mais ils se demandent pourquoi Galan perd son temps dans ce magasin, alors il explique que c'est parce que le propriétaire est têtu. Galan veut acheter l'objet le plus précieux du propriétaire, mais celui-ci refuse de le lui donner car il pense que Galan n'en est pas digne. Il menace de tabasser le propriétaire, et Daga n'arrive pas à croire qu'ils se disent aventuriers. Mais l'un d'eux le traite de petit rang et essaie de le frapper. Alors il arrête l'attaque de l'homme et le domine facilement, mais les autres menacent de le tabasser. Alors il sort son bouclier et les repousse. Il n'arrive pas à croire à quel point il est puissant et Galan lui demande son rang, alors il révèle qu'il est de rang S, et tout le monde est choqué d'entendre ça. Le propriétaire se demande pourquoi il n'a rien dit, alors il explique qu'il n'aime pas se vanter de son rang, car ça fait paraître les gens ringards. Les aventuriers s'enfuient, et ils pensent qu'ils sont tous bons à rien, mais le propriétaire mentionne qu'il a une requête pour lui. On voit Lloyd essayer d'améliorer sa magie de soutien, et il dit à Yui qu'il pense aussi à apprendre de nouveaux sorts. Alors elle lui demande s'il veut essayer la magie offensive. Il explique qu'il peut les apprendre, mais note que son talent n'est rien comparé à celui de Silica puisqu'elle est à un autre niveau. On voit Silica dans une forêt alors qu'elle se souvient qu'ils auraient perdu la dernière bataille sans Lloyd, alors elle pense qu'elle doit devenir plus forte. Elle sort son bâton et essaie d'utiliser une magie de feu supérieure, mais elle perd le contrôle de son mana. Elle note qu'elle s'entraîne depuis plusieurs jours, et elle a toujours du mal à utiliser le sort, mais elle refuse d'abandonner et décide de continuer d'essayer. Yui mentionne que Silica est un génie, et elle a été louée pour ses talents depuis qu'elle est petite. Alors Claire réalise qu'elle a toujours été incroyable, mais Yui note que son talent n'est pas ce qui la rend incroyable, et elle se souvient du moment où elle l'a regardé s'entraîner, alors qu'elle note que Silica n'abandonne jamais, peu importe combien de fois elle échoue. Silica continue de se tromper, mais elle continue d'avancer, et elle parvient enfin à créer un pilier de feu, alors elle commence à célébrer. Mais elle perd soudainement l'équilibre et son sort se brise, créant une explosion massive.
Elle réalise qu'elle a tout gâché parce qu'elle est maladroite et elle pense à en finir pour la journée, mais elle entend quelque chose approcher, se demandant si c'est un monstre. Mais elle réalise que c'est juste Daga, et il est surpris de la voir là. On revient au moment où le commerçant lui a montré le bouclier légendaire Égide, et il révèle qu'il a été forgé avec les matériaux les plus résistants du monde. Il note qu'il peut résister à toutes les formes d'attaque sans se briser, et Daga voit pourquoi il est légendaire. Mais le propriétaire lui dit que la plupart des aventuriers ne peuvent pas le manier car il est trop lourd. Daga se demande si c'est la raison pour laquelle il ne l'a pas vendu au groupe de galants, mais il note qu'ils avaient des problèmes encore plus importants que ça, et il ne sait pas comment ils ont appris l'existence du bouclier. Il pense à donner le bouclier à Daga, mais il a une condition, Daga doit s'occuper de ce qui cause les explosions dans la forêt. Il explique que ça fait paniquer tout le monde qui pense que des monstres ou des démons en sont la cause, et il promet de donner le bouclier à Daga une fois la quête terminée. De retour au présent, Silica n'arrive pas à croire que tout le monde l'ait prise pour un monstre, mais Daga lui dit qu'elle ne peut pas leur en vouloir, et elle réalise que son sort a fait disparaître la source. Daga explique au propriétaire du magasin ce qui s'est passé, et Silica s'excuse pour ses actions, expliquant qu'elle a utilisé sa magie pour réparer cette source qu'elle avait détruite. Le propriétaire leur dit que ce n'est rien, car personne n'a été blessé, et il dit à Daga qu'il peut avoir le bouclier, révélant qu'il a toujours voulu le lui donner à cause de sa force et de sa sincérité. Ce soir-là, Daga montre le bouclier d'Égide à ses amis, et Silica leur dit qu'elle a appris un nouveau sort, alors YUI a hâte de le voir. Lloyd mentionne qu'il doit aussi faire des progrès, mais YUI lui dit de ne pas précipiter les choses, et elle invite tout le monde à manger dans un restaurant. Après cela, Cross se promène en ville, se demandant ce qu'il peut faire pour devenir plus fort, car ses amis font des progrès. Il pense à se procurer une nouvelle arme et à s'entraîner dur, mais nous avons appris qu'il l'avait déjà fait, alors il ne sait pas ce qu'il peut faire pour s'améliorer. Un garçon nommé Lynn le bouscule soudainement et il réalise que Cross est aussi un aventurier, alors il le supplie de former un groupe avec lui. Il se dirige vers la guilde des aventuriers de la ville où Lynn remercie Cross d'avoir accepté sa demande, mais nous avons appris qu'il n'a pas pu refuser car il avait pitié de lui. Il réalise que l'un est aussi un archer et se demande pourquoi il n'a pas de groupe régulier, car leur classe n'est pas adaptée pour se battre seul. Cross entend des aventuriers parler de l'un, l'appelant le Véranqué et perpétuel, et il se demande pourquoi Cross a accepté de s'associer à lui car il est un fardeau. Il admet qu'il est bloqué au rang et qu'il n'est pas un archer habile, mais Cross lui dit de ne pas s'inquiéter et ment en disant qu'il est aussi bloqué à un rang bas. Pendant ce temps, YUI cherche une pâtisserie et elle réalise qu'elle prend du poids, mais elle pense que ça ira puisqu'elle est active au combat. Elle voit une noble gronder un garçon pour avoir mis de la boue sur sa robe, et elle ordonne à son garde de le tuer. Alors les gens pensent à l'arrêter, mais ils ont peur car elle appartient à une famille puissante. Son garde se prépare à attaquer le garçon, mais YUI l'arrête, et la noble la traite de folle, se demandant si YUI sait qui elle est. Mais elle révèle que non et elle se moque de la noble pour s'en prendre à un enfant. Alors elle ordonne à ses gardes d'attaquer YUI, qui utilise son épée pour se défendre. Nous retrouvons Cross et Lin alors qu'ils voient un nid de limon rouge et nous apprenons que leur quête est de les vaincre. Cross pense que la quête devrait être facile pour Lin, et il utilise sa magie de stockage pour sortir son arme, mais Lin se demande comment il a fait ça. Alors il réalise qu'il a fait une erreur, mais il explique que son ami lui a appris à l'utiliser, et que c'est le seul sort pour lequel il est bon. Il utilise ses flèches pour détruire les cœurs des limons rouges et dit à Lin d'essayer, mais il n'arrive même pas à toucher les monstres. Alors Cross réalise qu'il doit le former. YUI dit au garde d'abandonner, et la noble est surprise qu'il ne puisse pas vaincre une fille. Mais elle entend des gens parler de YUI et réalise qu'elle est une aventurière de rang S. Mais la noble donne un signal, et nous voyons sa mage cachée dans la foule, utilisant son sort pour immobiliser YUI. Elle réalise qu'elle perd ses forces, et les gardes se préparent à l'achever, mais une femme mystérieuse la protège soudainement. La noble lui dit de ne pas interférer car ils en étaient à la meilleure partie, et elle souligne qu'elle veut punir YUI pour l'avoir défié. Mais la femme disparaît soudainement et assomme instantanément les gardes. Alors la noble se demande ce qui vient de se passer en réalisant que même sa mage n'a pas été épargnée. Les chaînes autour de YUI se brisent et elle n'arrive pas à croire à la vitesse à laquelle la femme a pu se déplacer, se demandant qui elle est. La noble se demande comment ses gardes ont été vaincus, mais la femme lui demande si elle veut finir comme eux, alors elle panique et se tait. Après cela,
YI remercie la femme de l'avoir sauvée, et elle se demande comment elle peut être aussi capable qu'elle. Alors la femme lui dit de ne pas se presser, car elle est déjà forte pour son âge. Mais elle parle à la femme de Lloyd, expliquant qu'elle veut le rattraper car elle a compté sur lui. La femme réalise qu'elle est la compagne de Lloyd, alors elle décide de l'aider à s'entraîner. Et alors qu'elle retire sa capuche, nous voyons qu'elle est en fait Lily. Nous passons à Lloyd alors qu'il étudie ses sorts de soutien, mais ses amis remarquent qu'il a l'air stressé, alors ils lui disent d'aller dehors prendre l'air. Mais il leur dit qu'il va bien, et il explique qu'il n'a pas le temps de s'amuser, mais Claire propose de lui faire visiter la ville. Claire emmène Lloyd dans un endroit où il peut se détendre, et elle révèle que YI lui en a parlé, lui disant qu'elle est heureuse de pouvoir l'aider après tout ce qu'il a fait pour elle. Il lui demande si le sort qu'elle utilise pour parler aux monstres est de la magie ancienne, alors elle lui dit qu'il a raison et note qu'elle l'a hérité. Il est surpris que cela existe réellement et se demande s'il peut l'apprendre, mais elle lui dit que c'est impossible car la magie ancienne n'apparaît qu'une fois tous les quelques siècles, lorsqu'un utilisateur capable naît. Elle explique que lorsque les gens essaient de l'utiliser sans l'hériter, ils subissent un châtiment divin, et elle lui parle d'une personne qui est morte en essayant d'utiliser la magie ancienne. Elle lui dit de ne pas s'y aventurer car c'est considéré comme un tabou, alors il promet de ne pas s'y intéresser. Cross apprend Alain à utiliser son arc et lui donne des conseils pour améliorer sa précision, alors il réussit à toucher un Slim. Cross lui dit de viser le noyau, et il le détruit avec son tir suivant, alors il célèbre, tandis que Cross réalise qu'il apprend vite. Ils vainquent les Slims ensemble, et Cross note que cela leur a pris du temps parce que les archers ne peuvent pas utiliser le tir rapide. Ils sont sur le point de collecter les matériaux laissés par les Slims, mais une araignée géante apparaît soudainement, et ils réalisent que c'est un monstre de haut rang. L'un envisage de s'enfuir, mais il sait qu'ils ont besoin des matériaux pour terminer la quête, et Cross essaie de lui tirer dessus. Mais il réalise qu'il doit porter plusieurs coups pour percer son armure. L'un lui dit d'utiliser le tir rapide, et il a une idée, lui disant d'utiliser sa magie de stockage pour recharger plus vite. Alors il décide d'essayer, et il attaque l'œil de l'araignée à plusieurs reprises, et il réussit à le détruire. Il retourne à la guilde des aventuriers, où il montre à la réceptionniste les monstres qu'ils ont vaincus, et tout le monde est surpris qu'ils aient pu vaincre l'araignée. Cross permet à l'un de s'attribuer tout le mérite, afin que tout le monde le respecte. Mais il demande à Cross si c'est bon, alors il explique que ça ne le dérange pas, car l'un l'a aidé à trouver une nouvelle technique. Il remercie Cross pour tout et lui demande pourquoi il est si habile. Alors il révèle qu'il est de rang S et l'un n'arrive pas à y croire, et il s'excuse de lui avoir causé des problèmes. Nous voyons YI dans une forêt où elle demande son nom à Lily, mais celle-ci dit à YI de l'appeler Lilith. Elle sait que c'est un faux nom et remarque que Lily a l'air suspecte, mais elle pense quand même qu'elle peut lui faire confiance. Lily utilise la magie de stockage pour sortir son arme et dit à YI de couper un arbre sans bouger, mais elle pense que c'est impossible. Alors Lily utilise sa compétence d'épée pour couper un arbre à distance. YI se demande comment elle a fait ça, alors elle révèle qu'elle a utilisé son mana, disant à YI que c'est facile une fois qu'elle a pris le coup. Elle essaie d'utiliser la compétence, mais elle échoue sans cesse, et Lily se demande pourquoi elle a tant de mal à l'apprendre, car c'est censé être une technique simple. Elle demande à YI pourquoi elle veut devenir plus forte, alors elle révèle qu'elle s'est laissée monter à la tête d'être une aventurière de rang S, et qu'elle pensait être plus forte que tout le monde. Mais quand elle a rencontré Lloyd, elle a réalisé qu'il était d'un autre niveau, alors elle voulait le rattraper. Une créature se jette soudainement sur Lily, et YI réalise qu'elle ne peut pas l'atteindre à temps, alors elle utilise la compétence d'épée pour couper le monstre en deux. Lily est impressionnée qu'elle ait réussi, et elle explique que son corps a juste bougé tout seul, mais elle pense que Lily n'était pas vraiment en danger. Son corps commence soudainement à devenir lourd, et elle s'endort tandis que Lily réalise que Lloyd a réussi à trouver de bons compagnons. Ce soir-là, tout le monde se demande pourquoi YI n'est pas encore rentré, et il la voit dormir devant leur chambre d'hôtel car c'est là que Lily l'a déposée. Le lendemain, tout le monde se prépare à continuer son voyage, et Lloyd pense qu'il est le seul à ne pas avoir fait de progrès, mais ils savent qu'il a réussi à améliorer sa magie. Lily raconte à Merlin comment elle a entraîné YI et l'a laissé à l'hôtel, mais elle pense que ce n'est pas juste car elle veut aussi voir Lloyd et rencontrer son groupe. Grist fait son rapport à son maître, lui parlant de son échec à envahir Ishtar, et il note qu'il ne trouve pas clair.
Son maître lui rappelle qu'il est l'un des 4 grands généraux et le gronde pour avoir échoué à accomplir sa mission, menaçant de le destituer s'il ne réussit pas. Après cela, Grist se demande comment il peut trouver Claire puisqu'il n'a aucun indice et Mikkel apparaît devant lui rappelant qu'il n'a pas encore payé ses services. Mikkel note que Claire est en route pour la capitale, mais des aventuriers de rang S la gardent, et il propose d'aider Grist à la capturer. Nous retrouvons le groupe de YI alors qu'ils se dirigent vers la capitale, et ils entendent quelque chose approcher, mais ils réalisent que ce n'est qu'un lapin. Lloyd utilise son sort de détection pour regarder autour de lui et note qu'il n'y a pas de démon dans la zone, alors il décide de faire une pause. Il sent que ses amis deviennent plus forts car il semble plein de confiance, et il craint de les freiner car il ne fait pas de progrès. Mais YI lui dit d'avoir plus confiance en ses capacités, et les autres révèlent qu'ils ont travaillé dur pour devenir plus forts car ils voulaient le rattraper. Elle remarque qu'il ne peut pas s'améliorer s'il manque de confiance en lui, et tous sont d'accord avec elle, alors il promet de ne plus douter de ses capacités. On voit Merlin dans la capitale, sur le point d'entrer au château, mais les gardes l'arrêtent, lui disant qu'elle n'est pas autorisée à entrer. Mais elle utilise sa magie pour les contrôler, alors il la laisse passer et elle se dirige vers la bibliothèque royale où elle utilise son sort pour révéler une porte secrète. Elle rencontre son ami, Lolin, qui l'invite à entrer et lui dit que le fils du seigneur démon règne au sommet de la magocratie. Elle remarque qu'ils sont restés discrets depuis la défaite du seigneur démon, mais Merlin se demande pourquoi elle cache son laboratoire de recherche dans le château, pensant que l'empereur doit vraiment lui faire confiance. Elle explique qu'elle s'est retrouvée là après avoir essayé de copier la magie de Merlin, et elle se demande pourquoi Lohan ferait cela. Alors elle explique que c'est parce que Merlin a appliqué la magie ancienne pour lancer des sorts sans incantation, et a développé la technique pour utiliser la magie de stockage sans bâton. Mais elle remarque qu'elle n'est pas une chercheuse, et elle montre un grimoire à Lawan, lui disant qu'il en manque la moitié, mais elle se demande s'il a encore le pouvoir de sceller le seigneur démon. Lawan lui demande si le seigneur démon va revenir, alors Merlin explique qu'elle n'en est pas sûre, mais remarque qu'il ne fait jamais de mal d'être préparé. On retrouve le groupe de YI alors qu'elle remarque qu'ils ont presque atteint la capitale et Lloyd utilise de nouveau son sort de recherche, mais il réalise que quelque chose interfère. Une étrange brume les entoure et Silica veut utiliser sa magie pour s'en débarrasser, mais elle réalise qu'elle ne peut pas invoquer son bâton. Lloyd explique qu'ils ne peuvent pas utiliser la magie puisque la brume interfère avec leur mana, et il pense que des démons sont derrière ça. Mais il craint que des monstres ne les attaquent s'ils restent dans la forêt, alors il suggère de se diriger vers une ville voisine appelée Schwartz. Lawan remarque qu'elle a examiné le grimoire et mentionne qu'il contient toujours le mana de Sibylle, alors Merlin pense que c'est sa dernière volonté. Elle explique que lorsque Lloyd a touché le grimoire, elle a réalisé qu'il était compatible avec lui, et elle pense qu'il a le potentiel d'être un élu tout comme elle est Sibylle. Lolin remarque qu'il a encore un long chemin à parcourir avant de devenir un élu, et Merlin révèle qu'elle voulait qu'il soit plus fort que Sibylle, alors elle lui a donné des tâches extrêmement difficiles. Mais elle pense qu'il est parti car elle n'a jamais compris ses sentiments, et elle sait qu'il escorte maintenant Claire vers la capitale. Lohan se demande si elle veut le rencontrer, alors elle admet qu'il lui manque car ils n'ont jamais été séparés aussi longtemps. Lloyd améliore le mana de Silica, ce qui lui permet d'invoquer son bâton, et elle utilise sa magie pour dissiper la brume. Il réalise qu'ils sont déjà dans la ville, mais il voit Grist avec ses hommes, et il mentionne que tout se passe selon son plan. Claire le reconnaît comme l'homme qu'il a enlevé et il remarque qu'ils ont encore besoin d'elle, alors ils doivent la ramener. Lloyd améliore les capacités de ses amis et il se prépare au combat tandis que les démons sortent leurs bâtons. YI les attaque avec son talent d'épée, tandis que Silica les bombarde avec sa boule de feu et Cross les abat avec sa technique de tir rapide. Mais il réalise que Grist est immunisé contre ses flèches, et il fonce sur Claire, mais Daga la protège avec son bouclier. YI attaque Grist par derrière, mais son épée s'arrête avant de le toucher, et Lloyd réalise qu'il porte une armure de mana. Il réalise que Lloyd est le héros d'Ishtar, et il se prépare à l'attaquer. Alors Silica bombarde Grist avec son sort d'explosion, mais il disparaît soudainement. Lloyd et ses amis réalisent qu'il est derrière eux, et ils sont entourés de démons, mais de la glace apparaît soudainement du sol, et elle gèle Grist et ses hommes. Un homme bête remarque qu'il ne les laissera pas avoir Claire, et on voit Mikkel observer de loin en pensant à augmenter la brume. Mais William apparaît derrière lui disant qu'il est là pour se débarrasser de la brume, et il se prépare à l'affronter. Mikkel attaque avec un sort de vent,
mais William se place derrière lui et lui dit qu'il voit à travers ses ruses. Michael remarque qu'il a utilisé une potion pour contrer son sort, et il admet qu'il est un alchimiste. Alors Michael se demande si c'est lui dont tout le monde parle. L'homme bête s'approche de Lloyd et ses amis, et Claire le reconnaît comme son ami d'enfance Torion, connu sous le nom du héros de cristal de glace. Il mentionne qu'il ne leur fait pas confiance et les traite de minables, mais Claire lui dit d'être gentil, et YY remarque que le héros de cristal de glace est réputé avoir une mauvaise attitude. Claire remarque le sac qu'il utilise et révèle qu'elle l'a fait pour lui quand ils étaient jeunes, alors YY commence à le taquiner. Mais Grist se libère soudainement, alors Torion essaie de le geler de nouveau, mais ça ne fonctionne pas et Grist est impressionné qu'il puisse utiliser la magie sans geler. Il réalise que Torion n'est pas un homme bête ordinaire et il admet qu'il est résistant à la magie de glace, mais remarque qu'il n'y a aucune raison d'expliquer ses pouvoirs à Grist, puisqu'il est sur le point de mourir. Torion essaie de l'écraser avec sa glace, mais Grist parvient à survivre. Alors les filles pensent à rejoindre le combat, mais Torion leur dit qu'il n'a pas besoin de leur aide. Il crie en combattant Grist et commence à le provoquer, tandis que les autres réalisent qu'il a vraiment une mauvaise attitude. Grist esquive les attaques et charge son poing, tandis que Lloyd réalise qu'il utilise du mana compressé. Alors il dit à tout le monde de se mettre à couvert, mais Torion refuse de l'écouter, et il affronte Grist de front, créant une énorme explosion. William observe le combat et remarque qu'il a sous-estimé Grist, mais il réalise que Michael s'est enfui. Lloyd survit à l'explosion, et il est content que ses amis aillent bien, mais il réalise que Grist a pris Claire, et il s'envole avec son vaisseau. Torion utilise sa glace pour l'atteindre, et il essaie de la sauver, mais sa glace se brise avant qu'il ne puisse l'atteindre, et Lloyd lui dit de rester calme. Il mentionne qu'il a un plan, mais Torion refuse de travailler avec lui, alors les amis de Lloyd lui disent d'arrêter d'agir imprudemment, lui rappelant qu'il ne pouvait pas atteindre le vaisseau seul. Lloyd mentionne qu'ils ont besoin de son pouvoir et Torion accepte de travailler avec lui, mais lui dit de ne pas se mettre en travers de son chemin. Pendant ce temps, Michael révèle que le vaisseau est un laboratoire mobile et Grist se demande pourquoi il ne l'a pas utilisé plus tôt. Alors il explique que ce n'est qu'un prototype qui n'a réussi à voler que récemment. Grist craint qu'il ne s'écrase, alors Michael l'assure que tout ira bien car il a créé une source d'énergie fiable. Il montre à Grist un fragment du corps du roi démon, révélant qu'il contient encore du pouvoir magique, et il note qu'il a analysé sa source de vie, afin de pouvoir l'utiliser pour créer une énergie infinie. Il mentionne qu'il expérimente également sur plusieurs monstres, et il est impatient de les contrôler, pensant qu'il peut faire fortune si son expérience réussit. L'alarme sonne soudainement, et il réalise que Torion et les autres les rattrapent. Alors Michael se demande comment c'est même possible. On apprend que Torion crée des plateformes de glace, tandis que Lloyd utilise la magie anti-gravité pour les empêcher de tomber, et le groupe monte à bord du vaisseau. Alors Grist se précipite pour s'occuper d'eux. Il se prépare à l'affronter, et Lloyd utilise sa magie de soutien pour renforcer ses amis, tandis que Grist les charge. Mais Torion esquive son attaque et contre-attaque. Mais Grist mentionne qu'ils ne briseront jamais son bouclier, et Lloyd lui jette un sort, tandis que Torion active sa magie. Silica l'entoure de son brouillard acide, mais cela n'a aucun effet, et tout le monde l'attaque avec tout ce qu'ils ont. Mais il parvient quand même à les maîtriser. Il leur dit qu'ils ne font pas le poids face à lui, et il essaie d'attaquer Torion. Mais Daga s'interpose, alors Grist se prépare à frapper de nouveau, mais ses mains gèlent et se brisent soudainement. Il se demande ce qui vient de se passer, alors Torion explique qu'il a utilisé son énergie froide pour geler le bras de Grist, et Lloyd révèle que le sort qu'il a utilisé bloque la perception de la douleur. Il sait que l'armure de mana de Grist ne fonctionne que sur les attaques qu'il peut voir, et il se demande comment Lloyd a découvert sa faiblesse. Alors il révèle qu'il a vu comment l'armure de Grist bloquait les attaques de Torion, mais ses cheveux étaient gelés à cause de l'énergie froide. Il réalise que leurs attaques étaient destinées à le distraire, pendant que Torion lui gelait le bras, et ils lui disent qu'il ne fait pas le poids face à leur travail d'équipe. Il retourne au laboratoire, où il dit à Michael de libérer les monstres, mais celui-ci explique qu'ils ne sont pas encore prêts car il n'a fait que commencer à rechercher la magie ancienne. Mais Torion arrive avec les autres et il dit à Grist de rendre clair. Alors il libère les monstres, mais un serpent géant retient Grist qui crie à l'aide. Et Michael réalise que les monstres sont devenus incontrôlables, mais il pense que c'est le moment idéal pour tester leur réaction. Il utilise son appareil pour créer un son étrange, ce qui calme les monstres,
alors Therion se précipite aux côtés de Claire et la libère. Grist est en colère car elle est sur le point de s'échapper, mais Michael note que l'expérience n'est pas encore terminée, et il contrôle les monstres pour les faire combattre le groupe de Lloyd. Mais Claire utilise sa magie ancienne et chante une chanson, ce qui calme les monstres, et Michael trouve leur réaction intéressante, alors il pense à les enregistrer. Mais le vaisseau se met soudainement à trembler, alors Michael se demande ce qui s'est passé, et tout le monde commence à paniquer. Grist touche accidentellement la source d'énergie, ce qui lui fait perdre connaissance, et Michael réalise que la magie ancienne de Claire a rendu le fragment du roi démon enragé. Il craint qu'il n'explode, alors il le retire comme source d'énergie. Mais le vaisseau commence à s'écraser et YUI se prépare à l'impact. Mais elle réalise qu'ils ne sont pas affectés par les mouvements du vaisseau, car Lloyd a utilisé la magie de gravité, et Grist se met soudain à agir bizarrement, disant à Michael de lui donner la source de vie. Il pense que le roi démon cherche peut-être un réceptacle, alors il jette le fragment sur Grist qui est soudainement consumé par l'obscurité. L'obscurité absorbe les monstres, et il fusionne avec le corps de Grist, tandis que Michael est impatient de voir quel genre de créature apparaîtra. Un monstre hideux apparaît, et Lloyd le reconnaît comme une chimère, disant à tout le monde que c'est une créature avec plusieurs vies dans un seul corps. Michael trouve ça incroyable, mais elle le découpe soudainement et Lloyd et ses amis se préparent à l'affronter. On passe à Merlin qui voit William dans le château et Lawan se demande comment il est entré puisqu'elle sait qu'il ne peut pas utiliser la magie. Alors il révèle qu'il a utilisé sa potion pour endormir les gardes. Merlin sait qu'il veut discuter de quelque chose d'urgent puisqu'il s'est introduit dans le château juste pour la chercher, alors elle demande à Lolin de leur laisser utiliser sa chambre. Lloyd utilise sa magie de soutien pour Booster Davos, qui bloque l'attaque de la chimère. Mais il remarque qu'il ne peut plus tenir longtemps, et il réalise que le vaisseau tombe. La chimère bloque la sortie, et Therion se prépare à la combattre, mais Claire l'arrête car elle ne veut pas qu'il blesse les monstres. YUI et Cross attaquent la chimère, mais elle utilise son vent et ses flammes pour se protéger. Et le vaisseau est sur le point de toucher le sol, mais ils sont toujours coincés dans le laboratoire, et Lloyd s'inquiète qu'ils ne s'en sortent pas vivants. Silica essaie de le faire exploser avec sa magie du vent, mais la chimère le contre facilement, alors il se demande ce qu'il devrait faire. Lloyd a une idée et dit à tout le monde de se tenir d'un côté pendant qu'il annule sa magie de gravité, ce qui déséquilibre le vaisseau. La chimère glisse et s'éloigne, alors tout le monde en profite pour s'échapper. Mais elle les poursuit et charge une attaque, alors ils finissent tous par sauter du vaisseau. Therion crée une plateforme avec sa glace, et Silica demande à Lloyd de booster sa magie, ce qui lui permet de ralentir leur chute pour atterrir au dernier moment. Lloyd la félicite de les avoir sauvés, mais elle le remercie à son tour. Il pense qu'il n'a pas fait grand-chose, juste lancé sa magie d'amélioration, mais tout le monde trouve ça drôle qu'il pense toujours comme ça. Darion pense à la façon dont il s'est toujours battu seul, et que faire partie d'un groupe était pour les faibles. Mais après avoir observé Lloyd et les autres, il commence à changer d'avis. Le vaisseau s'écrase, provoquant une énorme explosion, et Claire se sent mal pour le monstre, mais il émerge soudain des flammes, et il semble encore plus fort qu'avant. Alors Lloyd dit à tout le monde d'aller dans la forêt. Nous voyons Merlin et William apparaître soudainement, et elle utilise sa magie de recherche pour trouver Lloyd. Tout le monde se demande comment la chimère est si forte, et Lloyd se souvient que Michael a mentionné qu'elle résonnait avec la magie ancienne de Claire, réveillant la source de vie du roi démon. La chimère continue de les chercher, et YUI se demande si elle en a après Claire, puisque Grist en fait partie et qu'il était après elle. Therion pense qu'ils devront la tuer, mais en voyant la réaction de Claire, Silica se demande s'il y a quelque chose qu'ils peuvent faire pour sauver les monstres. Lloyd suggère de demander à Claire de chanter à nouveau pour canaliser son souhait de sauver les monstres directement dans leur source de vie. Il se demande de quoi il parle, mais il pense que s'il amplifie le pouvoir de Claire, cela pourrait être suffisant pour ramener les monstres à la normale. Claire accepte son plan, et alors qu'il se prépare à l'essayer, Merlin leur dit soudain d'arrêter. Elle lui dit de ne pas s'amuser avec la magie ancienne, lui disant que c'est dangereux, mais il pense que ça marchera s'il le fait avec Claire. Elle lui rappelle de ne pas être trop confiant en lui-même, mais il note qu'il y a réfléchi et a réalisé ce qu'il peut faire grâce à la rencontre de tous ses amis. Ils ont tous dû faire face à la chimère, et Merlin espère que puisque Lloyd ne fait que soutenir la magie de Claire, la tragédie ne se répétera pas. Pendant que Therion distrait la chimère avec sa glace,
Lloyd parvient à sauter dessus, et il fait signe à Claire, alors elle commence à chanter. Il amplifie sa magie, et ça commence à marcher alors que les monstres sont séparés du corps de la chimère. Mais un vide noir s'ouvre au-dessus de Lloyd, et il finit par y être aspiré. Il se retrouve dans un espace blanc, et il se demande ce qui se passe. Une voix lui dit que son corps et son esprit se séparent, et il se demande si c'est à cause de la magie ancienne. Les autres à l'extérieur entendent aussi la voix mentionner que la magie ancienne appartenait aux humains du passé qui avaient un intellect bien supérieur. Ils étaient capables de modifier librement la magie dans le monde, et Merlin réalise que la voix appartient à Sibylle. Il note que l'ancienne civilisation a finalement créé une magie qui pouvait affecter la vie et la mort, et même le flux de l'existence elle-même. Mais un tel pouvoir a fini par plonger le monde dans le chaos, menant à leur propre disparition. Ils sont devenus terrifiés par leurs propres actions, alors ils ont juré d'interdire l'utilisation de ce pouvoir. Mais ils ont aussi prédit qu'il pourrait être nécessaire à l'avenir, alors ils ont préparé un héritier de la magie ancienne. Pour empêcher d'autres personnes de convoiter ce pouvoir, ils ont également lancé un sort sur le monde qui détruirait quiconque utiliserait la magie ancienne sans l'héritier. Lloyd se souvient que quelqu'un l'avait utilisé dans le passé, alors Sibylle lui raconte comment il l'a utilisé lors de sa bataille contre le roi démon. Ils avaient réussi à acculer le roi démon, mais à un moment où ils ont baissé leur garde, le roi démon en a profité pour s'autodétruire, détruisant tout et tuant tout le monde autour de lui. Alors Sibylle a utilisé la magie ancienne au prix de sa propre vie pour déformer la vie et la mort, et ramener tout le monde à la vie. L'espace commence à se refermer, mais Sibylle dit à Lloyd qu'il a encore une chance de partir, alors qu'il pense soudain au temps qu'il a passé avec tous ses amis. Il l'appelle à revenir, et il suit leur voie, mais le vide semble se refermer. Ils lui disent de ne pas abandonner, et il apparaît soudain derrière eux, alors ils sont tous fous de joie de le voir tandis que Merlin remercie Sibylle pour tout ce qu'il a fait. Après cela, Hugh n'arrive pas à croire que la maîtresse de Lloyd était en fait la grande sage Merlin, et il réalise enfin à quel point il se comparait toujours à elle. Claire les remercie tous pour tout, et ils finissent par être récompensés par le roi. Alors qu'ils repensent à tout ce qu'ils ont vécu, Lolan sent soudainement Lloyd et elle mentionne que son odeur est la même que celle de Merlin. Elle remarque que son contrôle de la magie est au même niveau que celui de Merlin et tout le monde est stupéfait de la voir. Elle demande à Lloyd s'il reviendra avec elle, alors tout le monde est inquiet, mais il lui dit qu'il veut rester avec son groupe. Lola note qu'il est comme Merlin, mais quand il repense au temps qu'ils ont passé ensemble, il ne pense pas que ce soit un compliment, et elle finit par faire exploser l'endroit. On voit qu'ils ont reçu une immense maison du roi, et Daga pense qu'ils ont tout géré grâce à Lloyd, mais il pense toujours qu'il n'est pas assez bon. Il n'arrive pas à croire qu'il pense toujours comme ça, mais il réalise que c'est juste comme ça qu'il est, et ils attendent tous avec impatience leur prochaine aventure. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.